Tiens, tiens, tiens. Encore what? Yo yo yo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 des classiques expliqués, partie 2. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a une partie 1. Si tu l'as pas vu, je te laisse aller la voir. Et ça parle de la Air Jordan 1. Et aujourd'hui on s'attaque directement à la paire en elle-même, à son histoire qui est juste folle. Prends tes popcorn, mets-toi bien, mets-toi à l'aise et c'est parti, banks. Donc comme vous le savez, qui c'est qui a designé la Air Jordan 1? C'est Peter Moore. Mais c'est pas la seule chose qu'il a fait. En effet, il a aussi créé les Wings, le fameux logo qu'on peut voir sur cette paire légendaire. Et comment il l'a créé? Alors c'est une histoire un peu drôle, c'est-à-dire qu'il était dans un vol direction Chicago et à côté de lui il y avait un enfant qui avait un pins, là un petit pins qui était une imitation des étoiles de pilote et ça lui a donné l'idée directement où ça pourrait coller avec l'idée d'une personne qui vole, mais c'est que quelques années plus tard où il va faire corréler donc ce logo qu'il avait griffonné sur une serviette avec la fameuse Air Jordan 1 en 1984. Mais avec la Air Jordan 1 il y a toujours des rebondissements. En effet, Tinker Hatfield avoue quelque chose, lâche ses meilleurs dos et il dit que de base la Air Jordan 1 n'avait pas été prévue pour Michael Jordan, c'est-à-dire qu'elle avait déjà été créée, elle avait déjà été créée avant et on a juste rajouté le logo Wings et changé les couleurs pour la donner à Michael Jordan. Ça fait un peu, ça fait grave mal au mythe, mais c'est ce qu'il dit. Donc Tinker Hatfield, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus et qui va collaborer avec Jordan à partir du numéro 3. Pourquoi à partir du numéro 3? Parce que Peter Moore a travaillé sur la Air Jordan 1, la Air Jordan 2 et ensuite il est parti, il a quitté Nike pour aller chez Adidas. Adidas. La trahison. Quelle tristesse. Mais il a pas fait n'importe quoi parce qu'il est allé chez Adidas. Il a transformé le logo Adidas original en logo Adidas à 3 bandes. Ouais, trop fort notre Peter Moore. Donc maintenant on va se demander qu'est-ce qui s'est passé entre la signature du contrat entre Michael Jordan et Nike et le 17 novembre 1984, la première fois où il a porté la paire en match. La première fois où elle est apparue au grand public. Bien que Peter Moore et Jordan étaient d'accord sur l'élaboration de la paire, cette paire ne serait pas prête pour le début de saison du numéro 23 des Bulls, mais ils ont quand même réussi à faire des premiers clichés pour les futures campagnes de communication. Alors les premiers clichés ont été réalisés par Chuck Kuhn et d'après Footwear News et Channel Chris, la première Jordan qu'il a portée serait la Air Jordan 1 Royal Blue, qui serait une combinaison en fait entre ses deux couleurs préférées qui sont le blanc et le bleu, qu'on a pu déjà apercevoir lors de son passage à l'université avec ses Converse, et tout ça donc pour le fameux poster Flight Guy. Ensuite il va porter des black toe pour un second cliché, pour le fameux cliché du Jump Man, qui sera le plus connu, qui sera ensuite le logo de Jordan Brand. Et enfin, il va faire sa dernière série de photos, donc avec la fameuse photo où on voit les Jordan en bandoulière. Donc il y aura la black toe et pour la première fois on va voir les bread. Donc on a compris que la stratégie c'était pour les matchs à domicile la black toe et pour les matchs à l'extérieur la bread. Et finalement on va voir que ces plans ont vite été contrariés, ça va pas du tout se passer comme ça. En attendant, durant les matchs de pré-saison, Michael Jordan va porter la Nike Airship. D'abord couleur blanche et rouge et ensuite couleur noire et rouge. Et c'est le 18 octobre 1984 à New York que la Jordan 1 va changer son histoire. Et c'est tout. Premier match de pré-saison face aux Knicks. Jordan arrive avec ses Airship Bread, donc ses Airship noirs et rouge. Et qu'est-ce qu'il y avait dans les tribunes? Il y avait David Stern. David Stern, c'était le commissaire de la NBA. Et quand il voit ses chaussures, il se dit... il y a quelque chose qui va pas là, ça convient pas à la loi d'uniformité, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il appelle la NBA de manière non officielle, il leur dit bannissez-moi cette paire. Et c'est là où tout va changer en fait. Nike va pouvoir jouer son plus gros coup de communication de toute l'histoire, et pour l'instant Jordan, il est obligé de se contenter des Airship blanches et rouges. Et ouais, ce sont pas les Jordan noirs et rouges. Est-ce que vous sentez la douille là? Ah ouais, ça sent très fort. Alors même si d'autres joueurs chez Nike sous contrat portaient des Airship, faut savoir que la Airship de Jordan était unie. La semelle extérieure, normalement, elle est plus creusée, alors que celle de Jordan était beaucoup plus droite, comme va l'être par la suite, donc l'Air Jordan 1. Ensuite, si on regarde la midsole, il n'y a pas de logo sur celle de Jordan, il n'y a que 8 œillets pour les lacets au lieu de 9, et la languette est beaucoup plus haute que la classique. Et on peut s'apercevoir qu'il n'y a même pas de date de production sur la Airship, mais il y a seulement marqué la pointure. Et saviez-vous que Jordan portait deux pointures différentes? C'est-à-dire que pour le pied gauche, il avait une 13 US, et pour le pied droit, il avait une 13,5 US.
Alors si vous avez toujours ce problème de ne pas pouvoir trouver votre pointure, peut-être que vous êtes une star en devenir, peut-être. On sait jamais, gardez ça en tête, gardez ça en tête. Donc la saison de NBA elle commence le 26 octobre et c'est à partir de cette date officielle que Jordan signe le contrat avec Nike, mais l'équipementier se demande comment ils vont faire. Comment ils vont contourner l'interdiction de David Stern qui empêche Jordan de jouer donc avec les Black Toe et avec les Bread. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé la fameuse Air Jordan 1 Chicago qui est principalement basée de blanc et de rouge, mais il y a juste le souche qui reste noir. Et c'est donc ce dernier modèle qu'il va utiliser pour son premier match le 17 novembre 1984 contre les Sixers de Philadelphie. Donc après il va encore alterner quelques fois avec son airship blanche et rouge. Le 30 janvier donc 1985 contre les Bullets de Washington, il va enfin porter les fameuses Black Toe qui semblerait être la seule fois de toute sa carrière. Donc si vous avez bien suivi, la légende dit que Jordan a été interdit de jouer avec des Bread. Or, il n'a jamais porté la Air Jordan 1 Bread, à l'exception d'une seule fois, qui était un All-Star Game le 10 février 1985. Et vous pouvez regarder dans la communauté des Jordan Addicts ou quoi, ils cherchent tous des photos de Jordan avec cette paire, et ça n'existe pas, c'est introuvable. Même, vous pouvez voir dans la vidéo de Camino, où ils ont acheté le livre donc de Nike et de l'histoire de la Air Jordan, et au moins il y a une photo où on le voit avec ces fameuses Bread, sauf que si tu cherches sur internet, tu retrouves la même photo photoshopée. Ça veut dire qu'en fait, Nike ont photoshopé pour la mettre en noir, alors que de base, ils portaient les Chicago blanche et rouge. Et à la suite donc de ce All-Star Game, la seule fois où il les a portés, il y a bien une lettre qui dit que Jordan n'est pas autorisé de jouer avec une paire de Nike noire et rouge, mais en aucun cas ça parle d'amende de 5000 € à payer s'il joue avec. Or, on sait tous que le mythe c'est que Nike a payé 5000 € d'amende chaque match. Alors pourquoi on retrouve aucun cliché de Jordan avec cette paire et pourquoi ils auraient créé la Chicago? Moi je crie au complot. Non mais franchement ils ont inventé ça de toutes pièces et ça marche de fou. C'est la paire mythique. C'est incroyable. Et le pire, c'est que la règle de la ligue est bien claire en fait. Tu dois avoir des paires qui correspondent aux couleurs de ton équipe et qui sont aussi en lien avec les couleurs de tes coéquipiers. Et en plus, on a la fameuse 51 Rules qui veut dire qu'au moins 51% de ta paire doit être blanche. Donc en fait, ils le savaient. Et c'est pour ça qu'ils ont créé la Chicago. Donc on a Bread, j'étais à l'œil. Mais Nike s'arrête pas là, encore un coup de génie, ils décident de tourner en dérision cette interdiction sur la Airship qui n'était pas de base sur la Air Jordan 1 et ils ont tourné cette dérision pour en créer le meilleur spot publicitaire de l'année. C'est-à-dire qu'ils ont créé un spot publicitaire où ils disent que les Air Jordan 1 sont interdites, sont bannies par la NBA mais que ça n'empêchera pas tous les gens du monde entier de les porter. Et vous savez quoi? Ça a été un tabac. Ça explosé. En 9 mois, ils ont fait plus de 100 millions de recettes. Tout le monde l'achète, hein, aux États-Unis, dans le monde entier, tout le monde se rue dessus. C'est la plus grande réussite du marketing sportif de tous les temps. C'est juste insane. La Air Jordan 1 a explosé. Aujourd'hui, tout le monde connaît cette paire mythique. Donc la Air Jordan 1 et principalement la Air Jordan 1 Chicago sera associée à l'une des plus grandes performances de Michael Jordan, c'est-à-dire inscrire 63 points lors d'un playoff contre les Celtics de Larry Bird. Et ce jour-là, Larry Bird, il a dit quoi? Il a dit Dieu était déguisé en Michael Jordan tellement il était fort. Jordan, trop fort. Ah ouais, c'est pas moi là qui fais mes petits paniers comme ça? Non, je fais pas de panier, ça rentre pas en fait, ça rentre jamais. Alors, il faut savoir qu'après 1987, Jordan a commencé à porter les autres paires, donc Jordan 2, 3, 4, etc. pour abandonner donc la fameuse One, mais 11 ans après, le 8 mars 1998, il est revenu avec la Air Jordan 1. Personne s'y attendait. C'était son dernier match à New York face aux Knicks, donc au Madison Square Garden, qui pour lui est la mecque du basketball à l'époque, c'est-à-dire que les fans là-bas sont des fous, c'est-à-dire qu'ils savent tout, et il s'est dit pourquoi pas revenir aux origines, montrer cette évolution, et le plus fou là-dedans, c'est que personne ne le savait. Genre, ni Nike, ni les Bulls, personne de son entourage le savait. Parce qu'en fait, Jordan, chez lui, a un stock avec chaque paire en 6 fois. Ouais, en 6 fois, mec. En 6 fois, c'est incroyable. Et donc, il est arrivé comme ça. Personne s'y attendait. Ils étaient fous, les gens. Ils ont vu Jordan avec ses Air Jordan 1. Et il nous a lâché un 40, je crois que c'était 42 ou 43 points, 6 passes et 8 rebonds, quoi. Il était vraiment à la hauteur de sa légende et c'était fou. C'était fou. Donc, des années plus tard, on a Russell Westbrook en 2012 qui rechaussera la fameuse Air Jordan 1, on va avoir le sneakerhead DeMar DeRozan qui va la rechausser en 2013 et on va même avoir PJ Tucker en 2017 qui va jouer avec quoi? Il va jouer avec les Air Jordan 1 Off-White qui ont été créés par le bro, par le frérot, par les King, Virgil Abloh, qui sera ensuite décliné donc en blanc et en bleu et qui a même été élu sneakers de l'année 2017. Nike va aussi sortir par la suite des versions Flyknit qui sont ultra légères et on aura même un hommage réalisé à la Air Jordan 1 avec la Air Jordan 31 qui rend hommage à cette dernière paire en prenant des nouveaux matériaux et un nouveau design
design. Donc aujourd'hui, on peut dire l'Air Jordan 1, elle est ancrée dans la culture et tout le monde connaît cette paire et on a même Fortnite. Oui, on a Fortnite qui a fait une collaboration avec Jordan. Ils ont sorti 2 skins où tu peux avoir la Air Jordan et jouer avec au pied. C'est juste incroyable. D'ailleurs, petit code créateur, Podbully. Si vous trouvez la rêve, vous êtes archi chaud. Et donc Jordan, il a dit quoi pour terminer tout ça? Il a dit l'Air Jordan 1, tout le monde l'a trouvé moche, tout le monde l'a détesté. Il disait que c'était la pire basket de l'histoire et aujourd'hui c'est devenu la plus connue et tout le monde essaye de la copier. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Yeah. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket.